5 raisons d'investir son argent, on va voir ça maintenant. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony, je suis le musicien investisseur. J'ai créé cette chaîne YouTube pour parler de finances personnelles parce que j'en parlais trop autour de moi et je saoulais tout le monde avec ça. Donc je me suis dit, si tu regardes cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. N'hésite pas à t'abonner, me lâcher un petit commentaire et ça va faire grandir notre communauté sur YouTube. Et donc la première raison d'investir son argent, c'est pour éviter que l'inflation gruge votre capital. Donc c'est quoi l'inflation? C'est la hausse durable des prix. Donc par exemple, si tu vas chez l'épicier où tu vas acheter une nouvelle voiture, là tu vas te dire ah mais je comprends pas pourquoi c'est toujours plus cher, ma brique de lait avant c'était je sais pas 2 $, maintenant c'est 4,50 $. Oui, ça coûte beaucoup plus cher, mais c'est comme ça, c'est l'inflation. Et sache que si tu n'investis pas ton argent, que tu gardes ton argent sur un compte chèque, et tu peux laisser une partie sur un compte chèque évidemment pour payer tes dépenses, mais toute l'épargne que tu as, si tu as un fonds d'urgence, une épargne de précaution, 3 à 6 mois de dépenses, le reste investis-le, comme ça tu vas battre l'inflation. Par exemple, si l'inflation, on va dire un chiffre qui est de 5%, si tu places ton argent, par exemple, dans le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines ou un fonds mondial, tu vas faire en moyenne 10% par année, voire plus. Là, par exemple, le S&P 500 au 22 octobre, je pense qu'on est à 31%. Là, tu as littéralement battu l'inflation et donc ton capital a pu s'accroître et pas perdre de l'argent. Si tu gardes de l'argent sur un compte bancaire et t'y touches pas, moi par exemple, ça a été mon erreur pendant des années. J'ai quitté la France en 2012, j'avais un compte et un livret A et un compte chèque dans la banque en France où j'étais, où je suis toujours d'ailleurs, et j'avais laissé peut-être 2000 € dessus, et imagine pendant 10 ans, mes 2000 €, j'ai toujours ce chiffre 2000 qui est sur mon compte, mais ça ne vaut plus 2000 €. C'est que vu que tous les prix ont augmenté, ça va me coûter plus cher, le pouvoir d'achat est beaucoup plus faible pour moi, donc j'ai décidé de rapatrier mes sous et de laisser vraiment un strict minimum pour couvrir les frais, peu importe, de mon compte bancaire, et pas laisser cet argent dormir. Donc je t'invite à vérifier en fait comment tu peux investir ton argent. Donc j'ai plein de vidéos à ce sujet au niveau des finances personnelles, de l'épargne et des investissements. Je suis pas un gourou, je suis juste quelqu'un qui va essayer de te guider un petit peu pour que tu essayes de faire le moins pire possible, et je t'invite à faire ça bientôt. Deuxième raison d'investir son argent, c'est de faire croître son capital, et ça revient au point numéro 1, donc de battre l'inflation et de contrer l'inflation pour éviter de perdre de l'argent. Sache que si tu as investi ton argent, par exemple, on va faire un 1000 € ou 1000 $ que tu vas placer dans un fonds, dans des actions, peu importe, qui vont te rapporter un exemple de 10% d'intérêt, donc tu auras 1100 $ à la fin de l'année. Donc imagine la deuxième année, tu auras 1221 $ et ainsi de suite. Donc tu vois les effets cumulés, l'effet boule de neige. J'ai fait une vidéo là-dessus sur les intérêts composés qui est considérée comme la 8e merveille du monde selon Einstein, et c'est ce que je vois avec mon capital qui continue de grandir depuis 2021. Donc là, je suis vraiment au début de la boule de neige, mais je vois déjà une grosse différence avec ce que j'investis. Par exemple, j'avais fait une autre vidéo, tiens, je vais la mettre ici, qui parlait de ma valeur nette. Donc la valeur nette, c'est tout ce que je vaux si je revends tout ce que j'ai, toutes mes actions, etc., moins les dettes, les actifs, moins les passifs. Et là, je me rendais compte qu'en 6 mois, j'ai fait 50 000 $ de plus de valeur nette, alors que j'ai pas fait plus d'efforts que ça. J'ai continué d'investir petit à petit, mais je sais que dans 6 mois, ce sera beaucoup plus que 50 000 que je ferai. Et c'est là où c'est important de faire croître son capital, parce que ça va te permettre d'atteindre tes objectifs financiers. Par exemple, si tu veux prendre la retraite plus tôt ou faire d'autres projets, investir son argent, c'est super important. Troisième raison d'investir son argent, c'est de parer à toute situation ou problème financier. Donc, si tu n'as pas de fonds d'urgence, déjà pour commencer, je te conseille d'en avoir un. 3 à 6 mois de dépenses. Par exemple, si tu gagnes 1000 € par mois, si tu es étudiant ou en alternance, peu importe, ça va te prendre entre 3 et 6 000 € sur un compte au cas où, je sais pas, ton moteur pète dans ta voiture, tu dois t'acheter une nouvelle voiture très rapidement, ou tu as des soins de santé à avoir, ou si tu es locataire ou tu vis quelque part et tu as besoin de changer quelque chose, un frigo, un chauffe-eau, peu importe, où tu as des factures salées, tu t'en es pas rendu compte, je te conseille d'avoir ces fonds-là. Donc si tu gagnes 2000 €, tu referas le calcul. Mais là où c'est important, c'est si tu as de l'argent investi en bourse sur le long terme et que tu as fait des profits, rien ne t'empêche, par exemple, de retirer des profits si tu as besoin d'argent encore en plus. Par exemple, si tu as un fonds d'urgence qui est pas assez suffisant, même si tu as les 3 à 6 mois de dépenses, mais que tu as vraiment une grosse dépense, tu pourras aller piocher dans tes profits, dans les rendements que tu as dans tes ETF ou dans tes actions. Je vais te parler d'une expérience personnelle. Par exemple, on est le 22 octobre.
je dois avoir 25 000 $ d'investis dans Nvidia, je suis à 30%, donc 7 000 $ de profit, ça correspond à peu près 5 000 € de profit. Bah là, si j'ai quoi que ce soit, donc je touche du bois, si j'ai un problème et que même dans mon fonds d'urgence, j'ai pas assez d'argent, par exemple des travaux à faire à la maison, au lieu de faire un emprunt qui va peut-être être à un pourcentage plus élevé, je veux pas rentrer dans les calculs, mais au moins tu as l'opportunité d'aller décaisser juste des profits et de garder ton capital qui est quand même investi, qui va continuer de croître, mais tu vas juste récupérer des profits. Donc c'est comme si tu pouvais te faire plaisir aussi. Donc les riches en général, ils vont se faire plaisir avec du rendement qu'ils ont eu et pas avec de l'argent qu'ils viennent de recevoir de leur compte bancaire. Ils vont prendre toujours des rendements et c'est comme ça que ça croît sur le long terme. Et en fait, c'est toujours de l'argent qui travaille pour toi et ça, c'est super important. Quatrième raison d'investir son argent, c'est de garder le contrôle sur son enrichissement. Donc toute personne qui investit, en général, elle a un budget. Un budget, c'est super simple à faire. Je te laisse ici une vidéo sur la règle du 50-30-20. 50% c'est les dépenses essentielles, 30% les loisirs, 20% pour l'épargne et l'investissement et aussi le remboursement de dette si tu es endetté, mais n'investis pas si tu es endetté parce que je te conseille vraiment de réduire toutes tes dettes de consommation. Si c'est des bonnes dettes, donc achat immobilier, peu importe, ça c'est correct, mais toutes les dettes de consommation, dégage-moi ça, ça ne sert à rien, tu vas t'appauvrir sur le long terme. Et en général, quand tu investis en bourse, tu vas avoir ton capital grandir sur le long terme et là tu vas te poser la question en fait, est-ce que tu as réellement besoin d'acheter certains objets ou de faire plaisir sur des choses qui sont pas forcément très utiles? Tu peux te faire plaisir pour, je sais pas, un petit vêtement qui te fait plaisir de temps en temps, mais si tu as tendance à surconsommer et acheter tout et n'importe quoi, des gadgets, etc., là, tu vas réellement te poser la question, est-ce que tu as réellement besoin de ça? Par exemple, c'était le mois dernier, je voulais me faire plaisir, entre guillemets, je pensais acheter un gadget et ça a été vraiment une révélation. C'est juste un appareil de massage que tu te mets autour du cou et tu sais que tu tiens et ça te masse. C'est parce que j'ai tendance à faire beaucoup de migraines et mes migraines, je sais pas d'où elles viennent et je pense que mes migraines viennent de la tension musculaire que j'ai dans le cou et depuis que je me fais ça tous les soirs, vraiment ça, je dirais pas que ça a changé ma vie, mais j'ai beaucoup moins de migraines actuellement. Je touche du bois, on sait jamais, mais une fois que je suis détendu, j'arrive à être plus productif et vraiment avoir une meilleure vie sociale ou bref en famille. Donc ça pour moi ça a été super important. Et tu as des gens qui vont acheter des gadgets qui sont vraiment inutiles que tu vas utiliser 2-3 fois ou faire de la fast fashion, acheter 15 t-shirts, peut-être tu en as besoin juste que 2 et tout cet argent là tu pourrais le placer en bourse. Et je vais te donner un exemple personnel. Ça, c'est avec ma mère. En fait, elle avait acheté une robe en 2016 et je l'ai vue récemment en vidéo. Et j'ai dit, c'est une nouvelle robe. Elle a dit, ouais, je l'ai achetée en 2016. C'est la première fois que je la porte et je l'avais payé 150 €. Et moi, ça m'a choqué parce que j'achète pas tellement de vêtements finalement. Et je lui ai dit, mais attends, si tu avais investi tes 150 € en bourse, dans le S&P 500 par exemple, qui avait rapporté, je pense, 380% de 2016 à 2024, donc en octobre 2024, bah là, aujourd'hui, tes 150 € valeraient 750 €. Donc imagine la grosse différence que chaque achat que tu vas faire, s'il est bien investi, bah ton argent, il va croître sur le long terme de manière exponentielle. Et c'est une vidéo que j'ai fait à ce sujet qui s'appelle le coût de renonciation. Donc tout ce que tu achètes maintenant, combien ça pourrait valoir plus tard. Donc là, peut-être tu vas pas t'ennuyer avec toutes les vidéos que je t'ai proposées, mais sache que chaque personne qui garde le contrôle sur son enrichissement fait attention et se pose des questions sur ce qu'ils veulent réellement. Ça dépend de leur objectif et c'est pas l'argent qui va dicter les choix de vie des personnes, c'est plutôt l'inverse, donc avec le capital qui grandit. Et là, on va parler du dernier point. Le dernier point, c'est les objectifs financiers. Donc moi, c'est vraiment m'assurer un futur confortable et m'assurer une liberté financière. Être libre financièrement, c'est vraiment un objectif que je me suis fixé il y a quelques années et d'ailleurs, c'est le sujet de cette chaîne YouTube où j'essaye de te motiver vraiment à passer à l'action. N'hésite pas encore une fois à t'abonner, ça va vraiment enrichir l'algorithme et proposer ce contenu à d'autres personnes et je t'en remercie vraiment. Et sache que moi, mes projets que j'ai envie de faire, c'est de garder mon travail à l'heure actuelle. J'aime ce que je fais, mais on ne sait jamais, peut-être dans 10-15 ans, je vais peut-être être un peu moins motivé de faire ce que je fais parce que peut-être que j'ai fait le tour des communications, même si ça c'est tellement passionnant, mais peut-être que l'intelligence artificielle va me remplacer, peut-être qu'il y aura des coupures de poste, peut-être que pour X raisons j'ai des problèmes de santé et je vais devoir arrêter de travailler. Le fait d'avoir une liberté financière, ça te permet de t'assurer
tout ça en te disant ok, je peux m'arrêter tant d'années ou je peux faire vraiment autre chose. Tu peux reprendre tes études pour faire, je sais pas, un projet que tu voulais faire depuis tout petit, une passion que tu avais envie, mais tu te dis bah j'ai pas pris le bon chemin des études quand j'étais jeune, et là j'ai envie de, je sais pas, partir dans un autre domaine complètement différent où tu te dis bah je pourrais être candidat libre dans mes études et après financer une expertise par rapport à ça. Et pareil, tu pourrais faire du bénévolat, voyager, faire une entreprise. Si tu as un problème que tu souhaitais résoudre pour la société et que c'est positif pour tout le monde, bah, tu pourrais te monter une business. Tu pourrais aussi faire une entreprise avec ton meilleur ami, par exemple. Le fait d'être libre financièrement, tu peux dire oui à tout. Et ça, je recommande à toute personne d'être libre financièrement. Et ça, c'est vraiment dur de parler de finances personnelles, et c'est pour ça sur cette chaîne YouTube je préfère en parler, parce que si j'en parle autour de moi, j'en parle trop et les gens n'écoutent pas forcément, et après les gens s'étonnent de dire ah mais je comprends pas pourquoi t'as autant de rendement, ouah t'es trop chanceux. Non, je suis pas chanceux, je suis juste passé à l'action. Donc c'était les 5 raisons d'investir son argent en bourse. J'espère que ça t'a plu et je te souhaite à très bientôt pour une prochaine vidéo.